Hello. Je suis de retour après 3 mois d'absence sur YouTube et je reviens aujourd'hui avec une vidéo bilan 2024 et aussi mes projets 2025 et ce qui va arriver sur ma chaîne. Enfin bon, voilà, je vais parler de mes projets. Donc prends un café parce que comme d'hab je vais blablater. Voilà, je te dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Écoute, je vais te parler un petit peu de cette année 2024, pourquoi j'ai disparu et pourquoi je reviens et dans quel état d'esprit je reviens. Et voilà, donc en fait, tu me suis depuis un moment. Je faisais des vidéos toutes les semaines depuis, je crois que j'ai fait une bonne centaine de vidéos quand même depuis l'ouverture de ma chaîne, presque 200. Ma chaîne, elle est ouverte depuis 2 ans. J'ai ressenti un petit essoufflement début de l'année dernière, peut-être que tu l'as remarqué, parce qu'en fait, je traversais, déjà, pour te parler clairement, comme tu le sais, si tu m'as suivi, je cherche à être indépendante financièrement depuis 2010. J'ai des auto-entreprises, donc j'ai fait plein de choses. Et juillet 2023, j'ai décidé enfin de prendre le taureau par les cornes et de passer à la vitesse supérieure. Du coup, j'ai décidé de prendre un coaching business. Super, donc j'ai choisi ma coach business et tout, et je me suis engagée dès septembre dernier pour 9 mois dans un coaching business assez onéreux, faut l'avouer. Donc gros investissement. J'ai pas trop réfléchi avant de le prendre parce que vu la somme que c'était, je me suis dit si tu réfléchis trop, tu le prendras jamais. Et comme j'avais vraiment envie de me faire accompagner pour mon business, je me suis engagée. Donc ça a été le début de grandes remises en question parce qu'on s'imagine qu'avoir un coach business et monter un business, c'est simple. Mais il y a tout un travail en amont à faire sur son business, le client cible, un travail de réflexion, écrire une page de vente, etc. Créer le business, parce que bon, moi, tu sais que je tire les cartes, voilà. Mais c'est pas un truc qui peut te... Enfin, je crois que c'est une croyance en vrai. Mais les business coachs vont te dire faire de la vente à l'heure, c'est pas rentable. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un accompagnement. Donc, tu accompagnes les personnes sur plusieurs mois. Et je vais t'accompagner à faire ça. Je vais t'aider à trouver ton idée, etc. En fonction de ta personnalité, un business qui te ressemble. Donc voilà. Tu te fais embarquer dans cette histoire assez facilement parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce sont de très bonnes vendeuses. Et comme moi, c'est quelque chose que je recherchais, j'ai pris cette formation-là. Donc, s'en est suivi pas mal de réflexions, pas mal de remises en question, pas mal aussi des ombres qui sont remontées comme jamais, des peurs. Je me suis confrontée à des choses auxquelles je ne m'étais jamais confrontée jusque-là, si tu veux. Et début 2024 a commencé difficilement à bosser. Je bossais énormément, beaucoup. Ce qui fait que le tarot, je l'ai un peu mis de côté. Et j'avais décidé à l'époque de faire un accompagnement. Donc j'ai commencé à bosser sur cet accompagnement. Beaucoup de temps. Il faut savoir que j'ai un job full-time à côté, 35 heures à côté. Donc ça me prenait toutes mes soirées, tous mes week-ends, toutes mes pensées, toute mon énergie. Donc j'ai commencé à avoir des douleurs physiques, cervicales, qui me prenaient là et j'avais l'impression de faire des crises cardiaques. Je pense que c'était
c'est lié au cervical, aux crises d'angoisse que je faisais. Je me sentais pas bien du tout. Mais bon, moi, j'étais dans mon truc. Je veux monter mon business à la fin de ma formation qui devait être, qui était mi-juillet, début juillet, je sais plus. Je crois que c'est début juillet. Bref, mon business était monté, il allait rouler, il allait être sur les rails. Et voilà, j'allais commencer à bosser sérieusement pour être indépendante financièrement. Et puis après, avec le temps, lâcher mon job à plein temps. Voilà, ça c'était mon idée. Donc en fait, mais vraiment dans mon... J'avais des œillères en fait. Ma vie à côté social n'existait plus. J'étais tout le temps enfermée dans mon appartement à travailler. Puisque je faisais beaucoup de télétravail. Je fais du télétravail 3 jours par semaine. Donc je partais au bureau à Paris 2 fois par semaine. Et le reste du temps, j'étais enfermée à la maison. Je voyais personne. J'étais focus mon projet en même temps. Ce projet, il résonnait pas trop, donc j'ai essayé de le faire vivre, mais tu vois, j'étais en contradiction à l'intérieur de moi, il y avait mes opposés là qui se heurtaient, mes ombres qui remontaient que je n'arrivais pas à gérer, ma santé qui déclinait, et au bout d'un moment, en juin, alors je suis partie à Marseille en mars. Ça m'a fait vachement de bien de voir le soleil parce qu'il faut savoir qu'en région parisienne ici, on n'a eu que du soleil en août. On a eu quelques jours de soleil en août et voilà, il fait pas très très beau depuis quelques temps par ici. On a zéro luminosité, il fait gris et tout. Et j'avais besoin de soleil. Donc j'ai embarqué ma mère, on est parti à Marseille 5 jours. Ça m'a fait vachement de bien. Mais je suis rentrée rebelote dans mon projet et rebelote la tête dans le guidon et voilà quoi. La tête baissée, hop on y va. Donc j'allais chez l'ostéopathe toutes les 3 semaines parce que j'étais tout le temps bloquée des cervicales. J'avais mal, il me débloquait, ça allait bien 3 jours et rebelote en fait. Donc en 2024, j'allais énormément chez l'ostéopathe. Ça a continué comme ça et même s'il y a quelque chose qui naissait à l'intérieur de moi, si tu veux, alors moi déjà je suis, tu me connais un petit peu contre le système anticapitaliste, contre ce truc là et pourtant j'ai voulu rentrer dedans, c'est ça paradoxalement j'ai voulu rentrer dedans parce que quand tu rentres dans un business coaching, tu rentres dans du développement personnel qui est complètement capitaliste. Pour moi, mon expérience, elle a été négative parce que du coup, tu sais, on te dit le mindset, les affirmations positives, la vision. C'est comme si je m'étais mis un écran de fumée, tu vois, à me conforter dans ce mindset. Et à me dire tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien. Et c'est un développement personnel complètement axé sur la productivité capitaliste. Donc même si tu ne bosses plus pour une entreprise, tu bosses pour le système en fait. Le développement personnel, alors je ne dis pas tout le développement personnel, mais une grosse partie du développement personnel, comme Napoleon Hill ou tous ces grands auteurs de développement personnel, pour devenir riche, pour gagner de l'argent, c'est vraiment de la productivité capitaliste. Donc en fait, le coaching business est basé sur ce système-là, hyper capitaliste, hyper productivité, et on laisse de côté tout ressenti. Et moi, en fait, c'est quelque chose qui me gênait parce que je suis une personne hypersensible, je suis une personne, enfin hypersensible, c'est à la mode de dire hypersensible, mais c'est la réalité, hein. Je suis hypersensible, je pleure tout le temps, mais je pleurais tout le temps, ça a changé.
Ouais, j'étais devenue hyper irritable, hyper sensible. Et moi, j'avais un problème, justement, je reviens, j'ai perdu le fil. J'ai un problème avec ce truc-là de... Bah, fais comme je te dis, fais comme je te dis, parce que comme je te dis, c'est comme ça que ça marchait pour moi, donc c'est comme ça que ça va marcher pour toi. Et tu te rends compte que la plupart du temps, bah, c'est du business, ça reste du business en fait. On te vend une méthode, on te vend une stratégie, une business. Qui marche pour très peu de personnes, et même... j'ai envie de dire, ça ne me correspondait pas. Donc en fait, j'avais ce truc à l'intérieur de moi qui me tiraillait. C'est ouais, il faut faire, il faut que tu fasses pour avoir ton business et pour gagner tes 10 000 K. Ce truc-là de coaching business qu'on voit sur YouTube, gagne tes premiers 10 000 K et tout. Donc en fait, j'ai commencé à déchanter très rapidement en fait. Mais je restais quand même... dans ma ligne de conduite parce qu'il fallait que mon business naisse en juillet 2024 et plus j'avançais, moins j'avançais en fait. C'est-à-dire que l'accompagnement que j'étais en train de créer, j'étais pas alignée avec ça. J'étais... et du coup, ben voilà, donc ça n'allait pas. Franchement... j'étais dans un sale état mental et physique. Donc, en juin, j'ai pris un billet d'avion pour partir en Guadeloupe. La Guadeloupe, ça a été... je pense que... Heureusement que je suis allée en Guadeloupe, ça a été ma bouée de sauvetage. Ça a été mon souffle d'oxygène. Ça a été mon oxygène, en fait, de partir en Guadeloupe. J'ai pu vraiment couper... reconnexion avec la nature, reconnexion avec moi-même parce que je suis partie seule en voyage. Il faut savoir que c'est la première fois que j'allais en Guadeloupe. Je connaissais personne à part mon amie Kelly qui faisait la même formation que moi. On s'est liés d'amitié, mais on se parlait que par message. Elle est venue me chercher à l'aéroport, elle m'a accompagnée dans mon logement Airbnb et tout. On s'est vus 3 fois ou 4 fois, je sais plus trop. Ben, elle a ses enfants, elle a son business aussi à faire tourner, donc voilà. Mais ça m'a permis vraiment de me vider la tête et c'est ce que je voulais en fait, laisser de la place dans mon mental pour laisser la créativité revenir. Et je voulais, voilà, je voulais vraiment une reconnexion avec moi-même. C'est ce qui s'est passé. Bon, 2 semaines, quelques jours, c'est pas assez long. La prochaine fois, si je pars aussi loin, je partirai plus longtemps. La prochaine fois, quand je partirai aussi loin, je partirai plus longtemps. Et quand je suis rentrée, 2 jours après, j'ai eu un déclic. Tout ce que tu fais là, c'est du bullshit. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ton accompagnement sur lequel tu bosses depuis des mois, c'est la merde. Pour qui tu te prends? Alors c'est ça aussi le truc de un truc aussi qui a changé pour moi en 2024, c'est ce truc de spiritualité, qui est aussi une autre forme de croyance, et on rentre dans des croyances et dans un dogme de la spiritualité. Et on veut absolument, comment dire, faire comprendre notre spiritualité à la face du monde et faire adhérer les gens à nos croyances, à nous. Et c'était une grosse partie de mon accompagnement que j'étais en train de faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, là, en fait, non, c'était pas possible. Je ne veux plus faire ça. Je ne suis pas un gourou de spiritualité. Ma spiritualité à moi, elle est personnelle. Et d'ailleurs, elle a changé courant 2024. Et non, en fait, c'est pas ce que je veux faire. Et je me suis réveillée un matin et je me suis dit, il y a un truc qui a pop-up dans ma tête. Je me suis dit, non mais attends...
tu es en train d'étudier le tarot de Thoth depuis quelques années déjà, enfin depuis 2 ans. Tu voulais sortir une formation dessus, tu voulais partager sur ça. Pourquoi tu le fais pas? Ça fait un moment que j'y pensais et d'ailleurs, j'allais le faire, mais j'avais mis ce projet de côté. Je me suis dit, ben, quand je sortirai mon accompagnement, après je sortirai cette formation sur le tarot de Thoth. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu le fais pas? Tu es très aligné avec ça. Tu as toujours eu ça en arrière-plan, dans ta tête et dans tes projets. Mais pourquoi tu la crées pas, cette formation? Surtout qu'il n'existe pas de formation francophone sur le tarot de Thoth, complète en tout cas. Et c'est un sujet qui te passionne. Moi, je me sens très alignée. J'ai beaucoup de choses en commun avec la philosophie de Aleister Crowley. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi tu ne le ferais pas? Et donc voilà, je me suis embarquée, donc j'ai effacé tout ce que j'avais fait, enfin non, j'ai gardé quand même, on ne sait jamais, parce que le projet était bien avancé quand même. Et je me suis mise à bosser à fond sur le tarot de Thoth, donc on était début juillet. Sur la formation du tarot de Thoth, j'ai commencé à bosser à fond, et si tu me connais maintenant, enfin je crois que j'en ai parlé régulièrement, je suis une bosseuse quand je bosse, quand il y a un truc qui me passionne, je ne dors pas la nuit. Je me mets à fond dessus et j'ai commencé à me mettre à fond dessus. Et là, je m'en suis pas rendu compte, mais ma santé a commencé à décliner encore plus. Je m'en suis rendu compte, mais je me suis mis des œillères parce que j'étais à fond dans mon projet et je m'étais dit, décembre, il faut que la formation sorte. Donc, c'est énormément de travail, c'est 78 cartes. C'est tout un concept, chacune des cartes de Aleister Crowley, Lady Frida Harris. Il y a beaucoup d'ésotérisme, de cabale et tout, d'astrologie. Et moi, en fait, le but dans cette formation que je suis en train de créer, c'est vraiment que de rendre tout ça le plus simple possible et le plus compréhensible possible pour les gens. Donc, je me suis lancée dedans à fond la caisse. Et j'ai commencé à avoir des graves vertiges, à me faire vomir, à me faire vaciller. 1 ou 2 fois je suis tombée. Extrême fatigue. Mais voilà, je continuais quand même. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Je sais plus. Ouais, j'ai eu perte de force en fait dans ma partie gauche. Donc en fait, ma langue a commencé à fourcher. J'arrivais plus à m'exprimer. Même mes idées et ce qui sortait de ma bouche n'étaient pas alignés. J'avais plus de force dans ma main. Je pouvais plus tenir une tasse. Je renversais mon café. Tout ce que je prenais en fait, je le faisais tomber. Ma jambe gauche, voilà, elle était faible et tout. Pour descendre les escaliers, j'étais obligée de me tenir. Donc, extrême fatigue. Et puis mes cervicales de pire en pire, quoi. Je te passe les détails. Il y a plein d'autres symptômes. Donc, je suis allée voir encore une fois mon ostéopathe qui m'a dit ton truc là, ça ressemble à un mini AVC. Va voir le neurologue. Donc, j'ai eu le rendez-vous le lendemain chez le neurologue, IRM le surlendemain, verdict de mon neurologue. T'as peut-être fait un mini AVC, ma chérie. Donc, peut-être, hein, c'est pas sûr. Et donc, il m'a demandé d'aller voir des spécialistes. On était en juillet, j'ai vu ces spécialistes j'ai vu ces spécialistes en décembre. Faut savoir que pour avoir un rendez-vous à l'hôpital le janvier, c'est hyper compliqué. 5 mois d'attente. Moi, j'ai eu 5 mois d'attente. Donc, voilà. Donc, bon, bah, pas de traitement. Donc, je suis restée dans cet état-là. Je me suis auto-médicamentée sur un traitement qui m'a fait du bien. J'ai retrouvé la force dans mes mains. Par contre, ce qui s'est passé après, j'ai perdu la motricité dans mes doigts. Je ne pouvais plus tenir
je ne pouvais plus tenir une carte. Ça là, je ne pouvais plus le faire. Je ne pouvais plus faire. En fait, mes doigts, je les maîtrisais plus. J'arrivais plus à tenir un couteau, faire mes lacets. Enfin bon, bref, mes doigts, ils étaient comme ça. Ça a été hyper dur pour moi psychologiquement aussi parce que je me voyais m'amoindrir. J'étais extrêmement fatiguée. Je marchais 5 minutes, j'en pouvais plus. Voilà. Donc, hier, et puis à un moment donné, je crois que c'est ma meilleure amie qui m'a dit meuf, il faut que tu ailles te faire arrêter, parce que tu veux pas t'arrêter, c'est pas possible. Tu vois pas que tu as eu quand même quelque chose qui t'a heurté, quand même quelque chose de grave et tout. Donc, je me suis fait arrêter. Mon médecin m'a arrêté 2 mois. 2 mois, j'ai fait de la rééducation, enfin, j'étais chez le kiné tous les jours. Je suis retournée à la piscine, j'ai pris soin de moi, voilà, mais ma motricité c'était de pire en pire. Bon là je l'ai retrouvée. Comme je t'ai dit, je me suis automédicamentée sur un truc hyper efficace, un traitement peut-être connu de la médecine mais interdite par la médecine parce que ça fonctionne. Donc petit à petit, je me suis fait du bien, j'ai bien mangé, je me suis fait plaisir, voilà, j'ai repris goût à la vie parce que je me suis rendu compte en fait que je me suis effondrée parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais entrepris c'était complètement archi pas aligné avec ce que j'étais, avec ce que je voulais. J'étais dans le faire que j'avais oublié d'être, que j'avais oublié. J'étais dans ce truc, j'étais rentrée sans le vouloir dans ce truc hyper capitaliste de réussite à tout prix. Mon mindset a pris un coup, mon mental a pris un coup, ma santé a pris un coup. Et donc... bon, ben voilà, ça a été une prise de conscience énorme pendant ces 2 mois d'arrêt. Et j'ai shifté sur beaucoup de choses. Je suis allée vers une simplicité dans tout, dans ma manière de penser. Je suis allée dans une déconstruction de mon mental, une déconstruction dans toute ma vie, en tant que citoyenne de ce pays, en tant qu'habitante de sa planète, en tant que membre d'une famille, en tant que partenaire amoureux, en tant qu'être. Un dépouillement de toutes mes croyances, une simplicité de pensée, du mental. J'en suis là aujourd'hui. Et voilà, je t'ai dit que j'ai pris des notes, mais j'ai absolument pas lu mes notes. Dans tout ça, ma pratique du tarot, autant te dire qu'elle a été quasiment les 6 premiers mois. J'étais à fond dans cette création de business, donc j'avais besoin de soutien quand même. Et j'ai vachement utilisé ce jeu-là, les portes de l'âme. Qui est un oracle, voilà, c'est pas du tout mon style à la base, hein. Mais il m'a beaucoup aidé et bizarrement, je tombais tout le temps sur les mêmes cartes. Tout le temps sur les mêmes cartes et c'est comme si je ne voyais pas en fait, je tombais sur cette carte, le perfectionnisme. Montrer les cartes sur lesquelles je tombais et je me suis dit l'inaction, alors que j'étais dans l'action tout le temps, tu vois. Je crois que cette carte elle tombait quasiment tout le temps, un truc de fou, et ça aurait dû me faire tirer la sonnette d'alarme, mais bon. Donc ce jeu là m'a vachement aidé pendant cette période là. C'est le premier jeu que j'ai acheté de l'année. Il y a aussi le Iris Oracle que j'ai acquéri en début d'année, qui m'a vachement aidé aussi. Et je crois que pendant 6 mois, j'ai acheté que 4 jeux.
De toute façon, je ferai une review, je ferai une vidéo de tous mes jeux 2024. Donc ce jeu m'a vachement accompagnée en ce début d'année. Ensuite, je suis partie en Guadeloupe. J'ai emmené avec moi un jeu qui aussi ne correspond pas à mon esthétique et à mon style de jeu. Je reviens, j'ai oublié. De l'autre côté. Et pourtant, il m'a vachement aidé aussi. Hop, je vais vite. Je regarde si j'ai pas... celui-ci. Le Sacred Shi Oracle. Non, le Sacred Shi Tarot. Je l'aime beaucoup ce jeu. J'ai vachement tiré en bord de mer. Et j'ai vachement journalé avec aussi. Et j'ai eu des... J'ai beaucoup fait ça en bord de mer. Emmener mon carnet et journaler. Et c'était... c'est top en fait. Avec le paysage autour. Le bruit de la mer. Des vagues. Avec la chaleur. Bon, j'étais tout le temps sous un arbre ou sous un cocotier parce qu'il faisait extrêmement chaud. Le soleil tapait très très fort. Alors même si j'adore le soleil, il y a des limites hein, parce que le soleil il fait mal. Hein. Il fait mal, il peut faire très très mal. Donc ça c'est un tarot qui m'a accompagnée. Je l'ai acheté, je crois que je me le suis offert pour mon anniversaire en mai. Je l'ai emmené avec moi en vacances. C'était top. Franchement, j'ai beaucoup aimé travailler avec ce jeu-là. Donc, en début d'année, j'ai acheté 4 jeux jusqu'à juin. Et ensuite, j'ai acheté un jeu à peu près par mois. Au mois de décembre, craquage complet, 4 jeux. Non, 5, il y en a que je n'ai pas encore reçus, qui vont arriver début 2026. Le bilan de l'année des jeux 2024, j'ai eu 18 nouveaux jeux, dont 4 qui m'ont été offerts. Voilà. À côté de ça, j'en ai vendu une bonne vingtaine. C'est mieux qu'en 2023. En 2023, j'avais fait une vidéo où je disais « Ah, c'est la catastrophe ». J'ai acheté 45 jeux. En 2023, j'avais acheté 45 jeux. Autant te dire que la plupart des jeux de 2023 sont partis alors que j'avais dit que je faisais des achats réfléchis. Je crois que nos goûts, ils changent régulièrement. Et cette année, mes goûts ont encore changé. Je vais te montrer un seul des derniers jeux que j'ai acheté. Et depuis que je l'ai... je tire les cartes et en plus hier soir j'ai fait une session tarot, j'ai fait des tirages de tarot et je l'ai utilisé, le Scarabée Dahlia, et c'est mon chouchou 2024 et je crois que c'est le chouchou 2024 de beaucoup de personnes. Le Scarabée Dahlia tarot, ça a été le dernier jeu que j'ai reçu avec d'autres, mais de toute façon comme je t'ai dit, je vais faire ma vidéo tarot 2024. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Les jeux les plus utilisés, bien sûr, tu dois t'en douter, le tarot de Thoth, parce que j'ai bossé dessus toute l'année pour l'étudier de mon côté. Et ensuite, pour créer cette formation, commencer à créer cette formation à partir de juillet 2024. J'ai beaucoup utilisé aussi celui-là, le Rider-Waite-Smith classique. Parce qu'il n'y a rien de mieux que les classiques en fait. Il n'y a rien de mieux que les classiques. Le tarot de Marseille cette année, autant en 2023, je l'ai beaucoup utilisé, autant en 2024. Pas trop, quoi, je dis des bêtises. J'ai utilisé mon tarot de Marseille à moi. Beaucoup. Beaucoup. Hop, je fais des bêtises. Mon tarot de Marseille à moi. En parlant de classique, j'ai utilisé beaucoup l'oracle Béline. Ça a été un régal
de tirer les cartes avec, surtout pour les personnes. Et le trio des 3 ensemble. Les 3 classiques, ça te fait un tirage de ouf. Donc, ce sont les 3 jeux que j'ai le plus utilisés en 2024, de loin, loin. Donc, Back to the Basics, retour au classique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Pour en finir sur la pathologie que j'ai, on ne sait pas trop ce que j'ai. En janvier, je vais aller à l'hôpital quelques jours pour faire une batterie d'examen, pour voir ce que j'ai. A priori, puisque je suis allée voir d'autres neurologues entre-temps, parce que 5 mois d'attente pour aller voir un neurologue, c'était trop long. Surtout que ma main, en fait, la fonction de ma main déclinait. A priori, donc j'ai vu le dernier spécialiste là il y a 2 semaines. A priori, ce ne serait pas un mini AVC, ce serait autre chose. À voir. On va en savoir plus. Mais les symptômes ressemblaient fortement à un mini AVC. Ce qui a fait dire aux spécialistes que c'était pas un mini AVC, c'est que les symptômes sont arrivés progressivement et ça n'a pas été soudain en fait. Puis même les IRM et tout prouvent que au final, puisqu'on m'a fait d'autres IRM après, que c'était pas un mini AVC. Donc au niveau de la santé, je vais mieux. D'ailleurs, je suis de retour. J'ai plein de projets en tête. Et voilà, sujet clos. 2025, tout ça, ce sera du passé pour moi. Bilan 2024 de ma chaîne YouTube. J'ai fait énormément de vidéos depuis que je suis sur la plateforme YouTube. Et je me suis bien rendu compte que mon contenu était regardé et que les gens ne s'abonnaient pas, que j'avais très peu de commentaires, très peu de likes. Donc du coup, j'ai été sûrement très peu partagée sur la plateforme par l'algorithme. 500 abonnés pour 2 ans et quelques sur YouTube, c'est pas énorme. Ça aussi, ça m'a vachement démotivée parce que j'ai fait le yo-yo dans mes stats. Plus 2 abonnés, moins 4, plus 5, moins 2. J'ai vachement stagné en 2024, ce qui fait que la motivation aussi a décliné concernant ma présence sur YouTube. J'ai essayé de faire des nouvelles choses. Oui, je vais faire un vlog et tout, machin. Je me suis mis des contraintes de faire, bien sûr. Moi, quand je me mets des contraintes de faire, ça ne marche pas. Il faut que je fasse les choses avec spontanéité, intuitivement, instinctivement, comme j'en ai envie, sinon ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'en avais marre de faire des reviews de jeux. Ça ne m'intéressait plus de faire que ça. Aussi, quand je parlais de cartes, je voyais bien que ma chaîne n'était, enfin, que les vidéos n'étaient pas suivies, n'étaient pas regardées. Voilà. Les vidéos qui ont le mieux marché sur ma chaîne en 2024, ça a été les tags, les réponses, les VR, les réponses A. Ah, j'ai vu aussi que mon contenu sur Marseille, le tarot de Thoth, ça a pas mal marché. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose que je vais perpétuer l'année 2025, parler évidemment du tarot de Thoth, puisqu'en 2025, ma formation du tarot de Thoth sortira. Je ne peux pas te dire quand, parce que c'est énormément de travail. J'ai été malade, donc j'avais pas trop la tête à avancer sur le projet. J'étais plus en phase de reconstruction physique et mentale. Donc, et c'est énormément de travail avec tout ce que je veux partager sur cette formation-là. Donc voilà. Mais le projet 2025, c'est bien sûr cette formation qui me tient hyper à cœur. Donc je vais partager sur le tarot de Thoth sur cette chaîne YouTube.
voilà, donc j'ai eu un essoufflement 2024, mais là je reviens avec des nouveaux projets, je reviens avec une nouvelle vision des choses, je reviens avec un détachement aussi des réseaux sociaux, Instagram. C'est pareil, Instagram, faire avec tous ces coachs Instagram qui te disent il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. J'ai suivi leur stratégie, il faut se rendre à l'évidence. Je ne sais pas si l'algorithme Instagram, oui, il a changé. Il a changé. Tout ce que te vendent les coachs, ben, ça ne marche pas. Mais c'est moi, je te fais un retour d'expérience, c'est pas seul moi hein, qui le dit. Hein, j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs du net en 2024 et on s'en est toutes rendues à l'évidence. Instagram, l'algorithme, ce qu'on te dit de faire, poster un réel par jour et tout, ouais, ça marche moyennement. Il faut que tu fasses le réel qui va marcher, qui va buzzer pour t'attirer des followers. Le problème, c'est que c'est des followers non qualifiés, non engagés, qui après ne va pas interagir sur ton contenu. Du coup, ton taux d'engagement, il chute. Enfin bon, bref. J'ai mis beaucoup d'espoir sur Instagram en 2024. J'ai eu beaucoup de désillusions, donc... beaucoup de charge mentale aussi par rapport à Instagram. Donc Instagram, j'ai décidé de... Je vais vraiment le garder pour le côté divertissement. Et tout le contenu sincère que je veux faire, je vais le faire sur YouTube. Donc je vais développer ma plateforme YouTube. Je vais... parler peut-être plus de cartes, de mon cheminement avec le tarot. J'ai envie de faire de nouveaux formats. J'ai pensé à beaucoup de choses, mais je vais te laisser découvrir parce que comme j'ai décidé en 2024 de go with the flow, de plus trop planifier les choses et faire les choses comme elles viennent, c'est mon nouveau... C'est le nouveau truc que je veux expérimenter, si tu veux. Je veux expérimenter le go with the flow, l'alignement, la confiance en la vie, la confiance en mon divin, vers où elle veut m'emmener, où il veut m'emmener, ou vers où je veux m'emmener, parce que mon divin c'est moi, bien évidemment. Et puis limite au jour le jour, même si j'ai un peu planifié les choses, on est humain, on a toujours des objectifs, on planifie toujours un peu les choses, tu vois. J'ai planifié la sortie de ma formation en 2025, mais tu vois, je vais faire les choses en me laissant porter, et en planifiant un minimum, et voilà, je veux laisser les choses venir à moi et faire les choses selon mon envie du jour. Donc bien sûr, j'ai pensé à faire plein de choses sur cette chaîne YouTube, mais je vais me laisser guider au jour le jour et tu verras si ce que j'ai envie de mettre en place, je le fais et comment je vais le faire. Ça va être chouette. En tout cas, rien que d'y penser, je pétille à l'intérieur de moi. Ça va être chouette. Donc tu me verras plus sur YouTube. Je vais avoir un peu plus de temps là en ces débuts d'année. Je vais me dégager plus de temps pour faire des choses que j'aime et être plus présente ici. Donc voilà. J'ai envie aussi, alors tu sais que je crée des choses avec mes mains, des petites sculptures, des choses comme ça. J'ai envie de me remettre à créer des choses avec mes mains. Peindre, j'ai pas trop envie, mais j'ai envie de replonger dans la création. Ah oui, parce que le truc aussi, pendant ces 2 mois vraiment, où j'ai fait un arrêt, donc j'étais en arrêt pendant que je n'allais pas travailler, la créativité est revenue. Et étant donné que je suis une passionnée, 43 minutes que je parle, j'espère que tu es encore là.
J'ai pas arrêté de parler de ma life. J'ai pas beaucoup parlé de jeu, mais t'inquiète pas, je vais me rattraper. Étant donné que je bosse sur le tarot de Thoth et que je suis une grande fan du système de Thoth, évidemment, j'ai eu envie j'ai commencé à dessiner une ou deux cartes. Les gens m'ont encouragée, donc j'ai continué à bosser sur ce fameux jeu-là. Ça va changer, hein. Je vais le faire autrement, la mise en page, parce que cette mise en page ne me convient plus. Donc je vais te parler bien sûr de... Non, c'est pas ça. Dans quel sens? Je vais te parler bien sûr de ce jeu, de mon processus créatif, pourquoi je fais ça. Donc c'est quelque chose que je vais partager avec toi ici. Je suis sur plusieurs jeux, plusieurs projets de création de jeux. Il y en a un autre sur lequel je suis depuis des années. Ça fait 2 ou 3 ans que je crois que je l'ai commencé en 2021. Je bosse sur ce jeu-là depuis très longtemps. Ça, c'était mon prototype que j'avais fait avec Making Playing Cards. Voilà. Et donc, bien sûr, étant donné que ça fait 3 ans, 2021 ou 2025, bientôt 4 ans que je bosse dessus, que je reviens de temps en temps dessus parce que j'ai une idée qui pop-up et parce que celui-ci, ce ne sera pas un tarot avec un système précis, ce sera un tarot vraiment avec ma vision des choses du tarot. Voilà. Et donc, j'y reviens de temps en temps. Et depuis, en fait, le jeu a muté. Le jeu a muté. Et si tu veux... attends, je vais te montrer. C'est devenu petit à petit un collage. Bien sûr, le fond de la carte a changé aussi. Voilà. Je vais partager aussi sur ce tarot que je suis en train de créer là. Aussi, qui n'arrête pas de muter, qui n'arrête pas de changer. Au fil du temps, j'en ai parlé un peu sur Instagram. Donc c'est un projet qui est là depuis longtemps. J'aime beaucoup cette carte de l'ermite. Tu vois. C'était... j'ai changé de fond. J'avais changé de fond l'année dernière parce que c'est joli de faire des cartes comme ça. Alors déjà, je suis de plus en plus fan des jeux taille tarot oracle, tu vois. Ça, c'est une taille tarot standard. Et donc, en fait, j'avais mis... et je trouvais qu'il manquait de classe. Et l'année dernière, j'ai décidé de le mettre comme ça sur un fond noir. Ça fait beaucoup plus classe. Voilà. Mais ça, je t'en reparlerai. J'ai plein d'idées qui pop-up dans ma tête. Donc, c'est un jeu qui va évoluer. J'ai un troisième projet qui est... J'ai 2 autres projets en cours. Il y en a un qui est en cours depuis 2022. J'en avais parlé à un moment donné sur ma chaîne. Pour l'instant, je l'ai laissé de côté parce que... parce que je l'ai laissé de côté. Parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Déjà, je cours 50 000 lièvres à la fois. Je ne sais pas faire les choses... Je ne sais pas faire une seule chose. Je suis multitâche et dans ma tête tous les jours, il y a un nouveau projet sur lequel je veux bosser. Et tous les jours un projet en fait. Voilà. C'est pour ça que ça peut être long. Mais c'est comme ça que je fonctionne. J'ai essayé d'être monotâche. Mais ça marche pas. Je vais juste te montrer une carte
Voilà. Voilà, et ben écoute, ça ce sont mes projets 2025. Oui, alors je te disais que je voulais faire des choses avec mes mains, donc revenir à la sculpture. J'ai été créatrice de bijoux aussi, donc j'ai envie de refaire des bijoux. Et si je peux faire un bilan de 2024, ça a été une année extrêmement compliquée pour moi, peut-être l'année la plus difficile. Ça a été l'année du diable pour moi. Je vais en parler dans une vidéo spécifique sur ça. Là, en 2025, je rentre dans l'année de la tour, de la maison de Dieu. Ça va swinguer. Ouais, j'étais dans l'année du diable et j'ai vraiment senti cette ombre-là qui remontait. Les programmes du système qui m'avaient enfermée. Et j'étais vraiment, je trouve pas, je cherche dans mon tarot à moi la carte du diable. Je sais que je l'ai changée et je sais plus quelle était la carte. Ah oui, c'était celle-là. Hop, ouais. Les programmes, la productivité, ouais, c'est ça. J'étais rentrée malgré moi dans ce système qui ne m'a jamais correspondu, qui ne me correspond pas. Et je vais peut-être la garder, cette carte du diable, parce que je vais peut-être en faire plusieurs de cartes du diable, selon ma manière de voir les choses sur le diable. Mais ouais, c'était hard. C'était pas une année qui a été difficile financièrement, ou tu vois, comme d'autres années ou quoi, mais vraiment mentalement, j'ai trinqué quoi. Et quand je me suis rendu compte que je m'étais mis vraiment des œillères, quand je me suis rendu compte en fait comment je me maltraitais et comment je me désalignais complètement, comment j'allais à l'encontre de mes principes premiers en vrai, qui sont être, qui sont s'écouter, qui sont tout ce que je veux devenir finalement. Et ben voilà, j'ai sombré. Tout ce que je veux devenir. J'ai décidé de ne plus mettre d'attente non plus sur les choses. Donc voilà, aussi le bilan de tout ça, c'est vraiment... Je me suis rendu compte que je pouvais faire confiance en la vie, que malgré toutes les épreuves, on a toujours notre divin qui est là. Et j'ai eu multitude de preuves de mon divin cette année. Multitude de preuves. Surtout pendant la période où j'étais pas bien. C'est-à-dire que c'est comme si mon divin venait toquer à la porte. Toc, 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 je suis là, tu peux me faire confiance. Et ça m'a permis de réaliser ça, de voir les choses différemment et vraiment de mettre un lâcher-prise constant dans ma vie. C'est pas simple. Mais c'est ce que 2024 m'a appris. Et c'est ce que je veux mettre en place en 2025 de manière récurrente et régulière. Lâcher prise, go with the flow, suivre mon flow intérieur, créer comme j'en ai envie, m'écouter, lâcher prise sur l'attente. Voilà, c'était le mot de la fin. Et c'était le mot de la fin. Et si tu m'as écouté jusque-là, je te remercie infiniment. Je reviens la semaine prochaine, peut-être même cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, je suis contente d'être là, je suis contente d'être venue. Peut-être que cette chaîne va devenir un peu plus personnelle. J'en sais rien. J'ai dit que je lâchais prise sur l'attente et sur ce que je vais faire. Donc voilà. Écoute, j'ai passé un moment sympa. Je te souhaite un bon dimanche si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.
Je m'apprêtais à sortir et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te souhaiter une très belle année 2025. Je te souhaite tout ce que tu souhaites. Je te souhaite d'être aligné. Je te souhaite de trouver ta vérité. Je te souhaite une bonne santé et je te souhaite l'équilibre, quoi. Avec l'année qui va arriver, toi-même tu sais comment ça se passe là en ce moment au niveau mondial, planétaire et surtout au niveau de la France, parce qu'on va parler de la France parce que ça nous concerne nous. C'est assez compliqué. Donc je te souhaite de braver ces nouvelles épreuves qui vont arriver avec un fort équilibre et un centrage à l'intérieur de toi. C'est le plus important. Voilà, on aura besoin de ça. Sinon, ça risque d'être compliqué. Voilà, je te dis du coup à la semaine prochaine. Bye!